Invito a tenere la prolusione il signor Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolo. Chers élèves, mesdames et messieurs, les autorités présentes, le corps professoral, monsieur le recteur, cher Carlo. Pour venir ici, Carlo m'a invité l'année dernière pour me dire viens donner une lectio magistralis à l'ouverture de l'année académique. Pour vous dire vrai, ce terme de lectio magistralis m'a fait un peu peur. Parce que je ne sais pas si je suis en mesure de vous donner des leçons. Vous êtes entouré par un brillant corps professoral qui sans doute est plus à même de vous donner des leçons. Et puis je pense aussi que Carlo, par son savoir-dire, son savoir-faire, son savoir-vivre, nous donne des leçons tous les jours à ceux qui veulent l'écouter. Donc, je ne me propose pas de vous faire une lectio magistralis, ni de vous faire un cours sur la politique agricole commune, parce que je pense que ceux qui sont intéressés ont eu le temps de se renseigner. On pourra avoir un dialogue sur les questions que vous vous posez. Mais je souhaitais surtout partager avec vous quelques états d'esprit et quelques pensées qui m'ont été suscitées par ce que j'ai appris que vous faites ici, ou en tout cas par ce que vous apprenez à faire ici. Quand on entend parler d'une école de la gastronomie, donc une école de goût, cela fait penser et cela fait rêver. Parce qu'une école de goût est en fait en même temps une école pour la santé, une école pour les valeurs culturelles, mais aussi une école pour le travail dans la nature et avec la nature. Donc les goûts réunissent des valeurs multidimensionnelles. Et peut-être que c'est ce qui donne aussi l'originalité de ce que vous faites ici. J'ai appris que vous avez ici un potager dans lequel vous avez l'occasion d'expérimenter un rapport avec la terre. Et pour ceux qui préparent la nourriture et qui conseillent sur la nourriture, je pense que ce rapport à la terre est essentiel parce que ça nous aide à apprendre la patience, le temps qu'on a nécessaire, dont on a besoin pour faire pousser une plante, comme le temps qu'on a besoin pour faire pousser aussi notre personnalité, mais aussi de manière plus pragmatique tous les besoins d'investissement en temps et en capitaux avant d'obtenir les premiers fruits. Et je pense que ce rapport à la terre est important. En tout cas, je parle de mon expérience parce que moi-même, j'ai eu l'occasion toute mon enfance et puis après la jeunesse aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir une exploitation agricole que malheureusement je n'ai pas pu poursuivre parce que j'ai fait d'autres choix dans la vie, mais bon, jamais n'est trop tard de revenir à ça. Mais en tout cas, une fois qu'on a le contact avec la terre, ces contacts, on ne le quitte jamais. Ou alors quand on le quitte, on perd nos racines. Mais donc ce rapport à la terre, il me semble essentiel pour vous qui souhaitez travailler avec l'alimentation et pour l'alimentation. Et je pense que nous pouvons regarder l'alimentation à travers plusieurs perspectives. Et c'est à travers toutes ces perspectives qu'on explore l'alimentation. L'alimentation, c'est, à mon avis, un acte biologique, un acte physiologique. C'est peut-être ce qu'on pense la première fois quand on pense à l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est aussi un acte économique, parce qu'on fait des choix économiques, quelque part, quand on s'alimente.
L'alimentation, c'est aussi un choix environnemental. Par les choix qu'on fait pour un aliment ou pour un autre, on fait aussi un choix du soutien de la régénération de la nature. Mais au-delà de ça, on l'a dit souvent, l'alimentation est aussi un acte culturel. Dans l'alimentation, on préserve et on fait renaître la culture, les traditions, des traditions évolutives en fait. Parce que le fait de garder la tradition, ça ne veut pas dire de faire avec les limites que le temps passé nous obligeait à le faire. Notre monde évolue et le fait de vouloir avoir des racines et de garder les traditions n'est pas en contradiction avec la modernité. En fait, comme disait un grand philosophe de religion qui est aussi un de mes compatriotes par les racines de langue, Mircea Eliade, on se rapporte à un temps originaire pour se retrouver dans le monde dans lequel on vit et qui est sous l'emprise du temps. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi avec la tradition culinaire et cet acte culturel et spirituel aussi qui est l'alimentation. On a besoin de ces racines pour avoir des repères, mais on évolue chaque fois qu'on apprend à faire des choses. Et c'est là la valeur ajoutée de ce qu'on fait par la manière de faire évoluer l'alimentation sans pour autant perdre les traditions. Et ça, peut-être qu'on l'oublie vite. Je disais donc, l'alimentation, c'est aussi un acte spirituel, mais aussi un acte social et intégrateur par le partage. Et dans les communautés, les vraies communautés sociales, là où les gens communiquent, le moment du repas, c'est un moment de partage et c'est un moment de construction sociale aussi. Mais je vois aussi dans ce que vous faites ici une dimension qui couvre l'élément de découverte de soi, découverte des autres et découverte du monde. Parce qu'apprendre à se nourrir, c'est aussi apprendre à vivre. Nous sommes ce que nous mangeons et nous mangeons comme nous vivons. Et ça, je le crois fortement. Et je peux dire que je l'expérimente chaque fois que je mange. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est important ce qu'on mange. Parce que ce que nous mangeons, c'est ça que nous sommes après. Et la manière de manger nous reflète aussi comment nous on est à l'intérieur. Et c'est ça qui nous aide aussi à nous retrouver des équilibres. Des fois, quand on le perd très vite dans la vie tumultueuse qu'on vit actuellement dans notre société. On oublie peut-être vite aussi dans notre société, comment le dire, occidentale, des pays industrialisés, que manger, c'est un acte sacré pour beaucoup de civilisations au monde. Notre civilisation se dit moderne, elle nous a appris à descendre peut-être trop vite dans la matière, sans nous donner le chemin de remonter aussi après le contact avec la matière, qui est aussi l'alimentation, dans ce que cette alimentation représente aussi. Et peut-être que nous oublions aussi d'intégrer l'acte alimentaire et l'acte culinaire avec quelque chose qui nous fait vivre et qui nous donne du sens. La mondialisation du goût devrait nous permettre aussi d'avoir des échanges d'expériences entre les civilisations sans affecter l'authenticité de ces civilisations. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui donne la valeur à cette école, à cette université, comme plusieurs des intervenants précédents l'ont mentionné, vous êtes ici des étudiants qui proviennent de plusieurs dizaines de pays européens, des pays aussi du monde, et vous venez chacun d'entre vous avec vos traditions, avec vos habitudes, mais prêts à partager avec les autres.